Bonjour, moi je m'appelle Jean, je fais un master en biologie à La Rochelle. La solastalgie, alors comment définir? L'éco-anxiété, tout ça, c'est assez difficile à définir dans le sens où c'est très subjectif, donc je vais parler en mon nom. Pour moi, ça passe par un mélange d'émotions, plutôt des émotions négatives. Souvent c'est de la colère, de la tristesse. Et, euh, et c'est parti d'un truc tout con. J'ai juste pas sorti mes poubelles pendant 3-4 semaines. Et ce cumul de déchets, ça m'a dégoûté profondément. Parce que forcément, quand tu vois tout ce que tu produis en 3 semaines, tu te dis, ok, ça c'est 3 semaines, qu'est-ce que ça donne sur un mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, 30 ans, 60 ans, enfin. Et c'est là que ça donne du vertige. Tu peux pas quantifier, imaginer des choses comme ça. Et surtout quand tu fais attention, parce que j'essaye de faire attention, je fais gaffe, quoi. Moi, j'évite un maximum le plastique. À chaque fois que je veux acheter mes féculents, je le fais au vrac. Quand je vais au marché, je ramène mon petit sac en tulle ou ma poche. Et à la fin, je les trie. Même si, bon, on sait bien que, on sait pas trop justement où vont finir les déchets, quoi. Est-ce que ça va être dans une décharge au fin fond on sait pas trop où, ou est-ce que ça va être dans le 7e continent, dans l'océan Pacifique? C'est pas. Nous avons fait disparaître 60% de ces vertébrés sauvages, donc c'est énorme. Ce feu, visible depuis la Station spatiale internationale, est toujours en grande partie incontrôlable. 11 milliards de tonnes de glace sont fondues, tenez-vous bien, en un seul jour au Groenland. L'Espagne est en proie à une sécheresse qui, selon les scientifiques, est étroitement liée au dérèglement climatique. Et puis, excuse-moi, hein, mais juste, c'est qu'on parle de continents de plastique, des décharges, mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Enfin, je veux dire, les incendies en Gironde, on en a entendu parler aux infos tout l'été, et c'est une catastrophe qui se passe là. Je veux dire, je me suis réveillé ce matin-là, j'ouvre la fenêtre et je voyais pas le bâtiment en face à cause de la fumée, quoi. Les inondations, pareil, il y a eu une inondation il y a quelques années à La Rochelle. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient banal. Enfin, c'est devenu courant. Je sais pas, ça fait peur. Tu trouves pas que c'est vraiment beau La Rochelle? Par contre, je pensais qu'il y aurait plus d'eau dans le port. Les gens, ils se rendent pas compte, hein. La fonte des glaces, la montée des eaux, tout ça. Ils savent pas que c'est demain que les inondations vont arriver sur les terrasses, qu'il y aura plus de trottoirs, les bateaux, je t'en parle même pas. Là-bas, là. Je te sens nerveux là. Ouais. Mais c'est le comportement des gens, tu vois, ça m'énerve parce que c'est les mêmes personnes qui après se plaignent de l'environnement qui change, du fait qu'il n'y a plus de saison, et puis ils continuent quand même d'aller voir la maison de campagne tous les week-ends en 4x4 et bon, je digresse, excuse-moi. Pas de soucis, t'inquiète, on reprend. Quand l'autre jour, là, je suis allé me balader au parc et l'herbe, elle est jaune. En fait, bientôt elle poussera même plus. Enfin, je sais pas. C'est c'est même pas juste l'herbe. En fait, après, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour, tous les animaux, les insectes, les champignons. Forcément, ils subissent un peu cette fatalité, quoi. Moi, forcément, face à tout ça, je me sens impuissant. Et puis c'est même pas facile à vivre aussi avec les autres. Parce que dès que je veux en parler à un proche, les amis, la famille, je passe pour le rabat-joie, le pessimiste, le catastrophiste, le dépressif. Après, on s'étonne que je m'isole. Mais maintenant, ça va mieux, hein. Depuis que j'ai découvert un groupe de discussion là sur Facebook,
ça va mieux parce que ça me permet en fait de voir le bon côté des choses. Enfin, le bon côté des choses, on s'entend bien sûr. C'est d'être un peu plus positif dans mon regard. Par exemple, au lieu de me dire putain les autres ils ont vraiment des œillères quoi, ils voient rien de tout ce qui se passe, je me dis je suis plutôt courageux en fait de faire face à ce qui se passe. Et puis vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est pas la fin du monde quoi. C'est juste la fin d'un monde.